Salut, tu es prêt à écouter? Tu es vraiment prêt? Tu sais, tu veux faire des affaires, d'accord. Je vais t'expliquer Etherconnect. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes et que si ça ne t'arrange pas, ne mets pas ton argent dedans. Ou si tu as mis juste quelque chose, ne mets plus rien dedans. OK? Pour que ceux qui ont fait là, tu les laisses tranquilles. Tu les laisses tranquilles. OK? Bien. Ou bien, je vais t'expliquer terre à terre. OK? Terre à terre. Pour que tu comprennes et que si tu veux faire là, quand tu le fais, il faut nous laisser tranquilles aussi également. Dans les deux cas, nous qui sommes à Etherconnect, on veut qu'on nous laisse tranquilles. On veut qu'on nous laisse tranquilles. Celui qui ne veut pas faire, il nous laisse tranquilles. Celui qui veut faire, tu nous laisses tranquilles. Tu comprends? Okay. Écoute, une entreprise du nom de Etherconnect qui est ici veut réaliser un projet ici. Elle est ici. Elle veut réaliser un projet. Ça s'appelle la défi. Ça s'appelle la défi. Et sur son PDF, elle a bien précisé que la défi, ce ne sera réalisé qu'en 2022. Donc, durant toute l'année 2021, elle se prépare en réunissant tous les outils, tous les éléments, former une communauté, une capitalisation, de créer des tokens. Tout ça pour réaliser la défi, qui est une finance décentralisée. La finance décentralisée, ça veut dire contrairement au système bancaire, il n'y a pas une personne centrale qui va gérer les prêts d'argent, les emprunts, etc. On appelle ça la finance décentralisée. La CEFI, c'est la finance centralisée. La DEFI, c'est le contraire de la finance de la CEFI. Donc, une finance décentralisée. Pour gérer une finance décentralisée, il te faut une blockchain, il te faut des tokens, il te faut beaucoup d'argent. Parce que la blockchain aura besoin de beaucoup d'argent pour gérer des opérations décentralisées où il n'y a pas un individu qui est là. Tout sera automatisé, tout sera en open source. Donc la blockchain a besoin de ça. Est-ce que vous comprenez ça? Bien. Mais, il y a un mais. Pour lancer la défi, comme je l'ai indiqué, il faut beaucoup d'argent. C'est comme si tu veux créer un système bancaire en ligne grâce à la blockchain. Mais partout, on parle de système fintech. Il est question de l'argent, fintech, finance, les finances. Donc, Etherconnect va faire ce qu'on appelle un ICO, une vente privée, une levée, c'est ça, non? De fonds. Elle va faire réaliser des levées de fonds, 3 levées de fonds, basées sur ECC, Etherconnect, le premier token. Pour votre information de passage, les tokens là, ce sont des systèmes de financement. On parle de tokenisation. Tokenisation. Tokenisation, c'est un système, c'est une solution de financement, de levée de fonds, de crowdfunding. Donc, les compagnies là, qui veulent se faire financer, dans les années à venir,
on parlera de plus en plus de tokenisation. C'est-à-dire, elles ont besoin d'argent. Pour ça, elles font quoi? Elles font des levées de fonds. Toute levée de fonds qui ne passe pas par le système classique, c'est du crowdfunding. Et en ce qui concerne les crypto-monnaies, ce type de crowdfunding, on appelle ICO, Initial Coin Offering. Comme je vais créer mon système, mais que je n'ai pas l'argent, je fais appel à des financiers, au public, de venir financer. C'est ça l'importance des ventes privées. C'est ça l'importance des tokens. Donc, quand tu me finances, je te donne quelque chose, des actifs numériques que tu peux appeler tokens, qui est la preuve que à un moment donné, tu m'as donné de l'argent. Parce que grâce à toi, je suis en train de pouvoir réaliser mon projet qui est la défi. Et sur les PDF, je vais vous montrer tout à l'heure. La défi, ce n'est pas en 2021. C'est en 2022. Bien. Maintenant que vous avez compris ça, ça veut dire non dit que vous, quand vous venez pour rentrer, faire Etherconnect, l'argent que tu dépenses là, tu es en train de financer un projet d'Etherconnect. Et Etherconnect a deux grands projets majeurs. Le premier projet, c'est la finance décentralisée. Et le deuxième projet, c'est bien entendu le DEX, plateforme d'échange décentralisée. Les deux vont ensemble. Parce que si tu veux créer une finance décentralisée, il y aura toujours usage de plusieurs crypto-monnaies dans ton système, où d'autres peuvent l'emprunter, ils peuvent faire le collatéral, il apporte telle crypto-monnaie pour garantir, il y avait une telle somme d'argent, mais je veux comme garantie tel token, telle crypto-monnaie. Plus tard, si tu récupères ton argent, il faut aller échanger pour récupérer tel argent. Il y a le système de stablecoin. Il faut une monnaie stable qu'on appelle les stablecoins. Tout ça, ça fait partie du système. OK? Bien. Donc, tu as compris qu'on est obligé de passer par un ICO. Donc, Etherconnect lance dans le monde entier, depuis cette année 2021, que je lance mon ICO. Ça veut dire que, les gars, j'ai besoin d'argent pour lancer mon projet de finance décentralisée et de DEX. Quels sont ceux qui veulent participer à mon projet? Donc, quand toi, tu viens pour déposer ton argent, en fait, tu es en train de dire logiquement que Etherconnect, je suis venu pour financer ton projet de défi de DEX. Mais le projet de défi et de DEX, ce n'est pas ici, en 2021, là, que c'est réalisé. C'est ce que tu dis à la compagnie. Je suis venu je crois à ton projet défi. Je crois à ton projet DEX. Voici mon argent. La compagnie te dit, OK, comme tu crois que tu veux m'accompagner, en retour, je te donne quelque chose qu'on appelle des tokens pour que demain, quand mon projet de défi va prendre, mon projet de DEX va prendre, tu peux t'en sortir. T'en sortir comment? Parce que le token que je te donne aujourd'hui pour m'avoir financé, le token que je te donne aujourd'hui pour le financement que tu m'apportes, demain, ce token sera de plus en plus utilisé par le public sur la défi pour faire des opérations d'emprunt, de prêt, d'argent, etc., d'assurance, etc. Tout ce qui concerne la finance décentralisée, ces tokens seront utilisés. Le token que tu prends aujourd'hui avec moi, deuxième chose, va servir sur la plateforme d'échange qu'on appelle DEX, aussi décentralisé. DEX, décentralisé. DEFI, c'est DEFI, et DEX, c'est DEX. Voilà les deux grands projets. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de NFT, mais
avec le Pandano. Mais ce que vous devez noter, ce sont les deux projets majeurs. Ces deux projets majeurs vont pousser, enfin, comme c'est une grande solution qu'ils vont créer, dans le monde entier, des gens vont beaucoup utiliser ces tokens-là pour avoir des emprunts d'argent, des prêts d'argent, etc., etc. Pour faire des emprunts, des prêts d'argent, avec des garanties, de collatéral. Et donc, une crypto-monnaie qui est beaucoup utilisée prend de la valeur. Plus il y a beaucoup d'utilisateurs de la crypto-monnaie, elle prend de la valeur. Cela veut dire quoi? Toi qui es venu financer Etherconnect, là où tu vas manger, c'est quand cette crypto-monnaie, les trois crypto-monnaies qui ont été créées, à savoir le ECC, le EIFI et le Pandano, lorsqu'ils seront vraiment exploités dans le projet et que de plus en plus de personnes vont découvrir, ils vont aller sur EIFI, je ne sais pas quelle sera la plateforme d'échange de comment on appelle, de la finance décentralisée, je ne sais pas quel sera le nom de domaine, mais les gens vont aller là-bas, ils vont faire des opérations. Avec quoi? Avec ces tokens. Et c'est là que la monnaie va commencer à prendre de la valeur. Il en est de même pour le DEX. Regardez Binance. Binance a créé une plateforme d'échange qui n'est même pas décentralisée. Mais Binance, le BNB, aujourd'hui, vaut 400. Le BNB a été créé en quelle année? En 2018. En 2018, le BNB. 3 ans après, 2021, un BNB vaut 400 $. Pourquoi? Parce que sur la plateforme d'échange de Binance, de plus en plus de personnes en ont besoin pour faire des changes. Et des changes qui ne sont pas décentralisés. Les plateformes décentralisées, c'est comme PancakeSwap et Uniswap. Il y a le Cake, qui est une crypto-monnaie de PancakeSwap. Et puis il y a le Uni quelque chose, qui est la crypto-monnaie de Uniswap, qui sont des plateformes décentralisées. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de plateformes décentralisées. Mais les deux les plus connues, c'est Uniswap et PancakeSwap. C'est la même chose que Etherconnect veut le faire. Mais elle veut le faire avec sa propre ou bien ses propres crypto-monnaies, comme le Kik, qui est pour PancakeSwap, comme le BNB, qui est dans un système centralisé pour Binance. Mais même dans un système centralisé, le BNB, 3 ans après, vaut 400 $. Mesdames et messieurs, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le token que tu es en train de prendre aujourd'hui, pour lequel tu es en train de faire palabre inutilement, pour lequel tu es en train de te plaindre inutilement, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas manger. Tu es pressé pour manger, je sais. Mais tu sais, ce n'est pas le moment de manger. Ce n'est pas le moment de manger. Ce n'est pas encore arrivé. Donc, il faut que tu comprennes ça pour ne pas faire. Si toi, ton argent là, tu veux manger tout de suite, ce n'est pas la peine de mettre ton argent dedans. Il faut comprendre ça. C'est pour ça que je suis devant toi pour t'expliquer. Terre à terre. Donc, tu mets ton argent. Ce que tu fais actuellement, tu es en train de financer la compagnie. Elle te donne quelque chose. Cette chose-là va prendre de la valeur. Pourquoi? Pourquoi elle prendra de la valeur? Pourquoi les tokens prennent de la valeur? Les tokens prennent de la valeur grâce à deux choses importantes. La première chose, c'est la communauté d'utilisateurs qui va s'agrandir. Ne pensez-vous pas qu'une plateforme d'échange décentralisée va attirer du monde, comme Binance l'a fait? Et ne pensez-vous pas qu'une plateforme de finances décentralisée gérée par Etherconnect va attirer du monde? Déjà, excusez-moi, déjà, Etherconnect a une forte communauté, vous le savez. Mais ce n'est pas ça seulement qui est suffisant. Ceux qui n'auront pas participé à la vente publique, privée, que nous faisons actuellement, viendront demain découvrir qu'il y a une plateforme d'échange décentralisée comme Uniswap et PancakeSwap et vont vouloir utiliser la monnaie principale qui a été acceptée. Ce token principal qui est incontournable, qu'il faut avoir pour échanger, toi, tu détiens ça. Dans la plateforme de finance décentralisée,
La crypto-monnaie qui est incontournable pour utiliser sur ces plateformes décentralisées, toi, tu as des tonnes de crypto-monnaie, de tokens. C'est en ce moment-là que tu vas manger. Est-ce que tu comprends ça? Alors, j'ai fait cette vidéo suite à la vidéo que j'ai faite aujourd'hui matin quand j'étais encore en Grand Laos. Là, je suis rentré à Abidjan. Je t'informe que toi, tu es pressé pour manger et tes connaître là, ce n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui savent qu'en matière de spéculation des crypto-monnaies, on acquiert une crypto-monnaie et on attend 1 an, 2 ans au moins pour que la monnaie ait le temps de prendre la valeur. En plus, mesdames et messieurs, le Etherconnect, ces 3 crypto-monnaies sont encore en vente privée. On n'est même pas encore en vente publique. Et vous êtes en train de vous inquiéter et de faire palabre à la compagnie pour rien. Elle est en vente privée. Est-ce qu'on vous a dit qu'on a fini la vente publique? Donc vous êtes en train de conclure déjà? Non. Depuis là, depuis mon agent, je vais vous poser des questions. Donc bref, avant de vous poser des questions, mesdames et messieurs, voilà le projet. Vous voyez comme maintenant le projet. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est le but qui est vers la terre. Défi, DEX. Défi et DEX, ils ne veulent pas aller utiliser des crypto-monnaies d'autres compagnies. Ils ont créé eux leur propre crypto-monnaie qui sont en train de faire la vente privée. Mais la vente privée veut dire que c'est toujours le moment de financement qui continue. C'est ce que veut dire un ICO. Maintenant, la question est posée. Depuis quand dans un ICO, les contributeurs mangent? Laissons le côté réseau, côté team, équipe. Je vous pose la question. Depuis quand, pendant qu'on est en train de faire un ICO, qui veut dire Initial Coin Offering, depuis quand les contributeurs, ou si vous voulez, les financiers mangent dans une vente privée? La vente privée, là, est-ce que c'est une vente publique? La vente privée veut dire que c'est la vente privée de la compagnie que vous êtes en train de financer pour son projet. Maintenant, pourquoi toi, Africain gros nez, comme pour moi, pourquoi tu veux manger maintenant, là, dis-moi? Pourquoi tu veux manger maintenant? Toi-même, tu dis vente privée. ECC est toujours en vente privée. EFI est toujours en vente privée. Pandano est toujours en vente privée. Je te dis, je te pose la question. Pourquoi toi, tu veux manger maintenant alors que ce n'est pas ton moment de manger? Tu me diras que bon, mais attends, mais c'est quoi ci? Mais pourquoi ils ont mis sur PancakeSwap, sur Uniswap, sur PancakeSwap? On appelle ça des tests. Parce que très bientôt, la compagnie vise 2 choses. Elle va vous faire voir que sa crypto-monnaie-là, quand elle va lister vraiment sur sa propre plateforme d'échange, qui est comme pour PancakeSwap, la monnaie va prendre de la valeur. C'est pour te laisser un message dans ton mental. Sinon, il n'y a pas encore vente publique. Ce sont des tests, des exercices pour que la communauté s'y exerce. Ils l'ont fait pour EFI. Après, ils ont arrêté. Ils l'ont fait pour, comment on appelle, pour PancakeSwap, excusez-moi, pour ECCIR. Ça va s'arrêter aussi. Mais selon vous, est-ce que ça, c'est la vraie vente publique? Il ne peut pas avoir de façon concomitante vente privée, vente publique et vente privée ensemble, non? Ça n'existe pas en matière de ICO. Mais c'est par rapport à demain. Nous, on a créé notre token qui sera utilisé sur une plateforme d'échange. On va montrer aux gens comment notre token va fonctionner demain sur notre propre plateforme d'échange décentralisée qui n'est pas encore prête. Et puis, il y a une autre chose que vous devrez comprendre. C'est de la publicité qu'ils font. Parce que dans le monde entier, des gens ne connaissent pas le site etherconnect.co.
qui est la plateforme où se fait la vente privée. Donc, quand des gens vont voir une crypto-monnaie qui en un temps record, dès qu'elle est mise en ligne, paf, elle monte et que des gens vont vouloir acquérir, la compagnie s'arrangera par tous les moyens, comme il en fait pour EFI, pour les attirer vers la plateforme où la vente privée a lieu. Ainsi, ils vont augmenter le nombre de personnes dans la communauté. Sinon, selon vous, pourquoi pendant qu'on était sur Etherconnect, le site etherconnect.io.co, pourquoi il y a eu eifi.com, où des gens qui ne connaissaient pas le site de Etherconnect ont eu accès, ont eu le même prix, ont pu acquérir là-bas, ou avec les liens de parrainage, et après, eux tous, ils ont découvert le site Etherconnect. C'est de la pure publicité. Ils l'ont fait pour Easy, ils ont eu du monde, ils sont en train de le faire. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que dans les systèmes de crypto-monnaie, la force, c'est la communauté. Ils sont en train de chercher à avoir une forte communauté. Chose que Binance n'a pas. Chose que PancakeSwap n'a pas. Chose que Uniswap n'a pas. Une forte communauté, les gars. On appelle ça avoir les outils de sa politique. Les éléments qu'il te faut pour réussir, pour impacter plus que toute autre plateforme d'échange et plateforme de défi. Pendant ce temps, toi, tu es en train de te plaindre. Parce que comme toujours, vous rentrez dans une affaire, vous ne savez même pas dans quoi il est question, et puis vous rentrez dedans comme ça. Et vous ne laissez pas les gens dormir. Maintenant, continue. Que tu as compris. La compagnie vient lancer la première crypto-monnaie ECC. ECC, c'est la maman du business. C'est la crypto-monnaie de la communauté. C'est par là que la communauté va rester en haleine. C'est-à-dire où on tient le public durant au moins 1 an. C'est pour ça que ton ECC que tu as pris, pour qu'on te tienne en haleine, on t'oblige, un temps soit peu, ils ont posé comme condition que si tu es venu financer, tes ECC là, ça sera en staking durant 365 jours. Pour 2 raisons. 1, pour que la crypto-monnaie prenne de la valeur, même quand ils vont arrêter. Pour que une crypto-monnaie que tu finances, tout de suite, tu ne viennes pas reprendre pour vendre tout. Pour que tu apprennes à faire ce qu'on appelle le staking. Parce que demain, sur la plateforme de défi, il y a ce qu'on appelle le liquidity pool. La plateforme de change, le DEX, pardon, ce qu'on appelle le liquidity pool. Où tous ceux qui vont mettre leur crypto-monnaie à la disposition de la compagnie percevront aussi des paiements journaliers ou des gains. Parce que tu as mis ton token à la disposition de la plateforme de change. La plateforme de finances décentralisée, on appelle ça le yield farming. Là-bas aussi, la compagnie, vous qui avez vos tokens et qui allez mettre à la disposition de la compagnie, on va vous payer encore de l'argent. Ça crée encore pour toi des opportunités. Non seulement ton token prend de la valeur, mais on continue de te payer. Ils veulent vous habituer à ça. Mais aussi, la deuxième raison, c'est que pendant qu'on t'habitue à ça, il faudrait que tu aies quelque chose à gagner. Sinon, tu vas abandonner. C'est pour ça que pendant que ton token est en train de prendre de la valeur, par exemple de ECC, ils appliquent un pourcentage selon le montant capital pour que tous les jours tu sois payé et ce montant que tu reçois, tu puisses le retirer instantanément. Je vous pose la question. Vous tous qui vous dites vos leaders, ou bien qui comprennent et te connaissent, et puis vous avez commencé à vous plaindre, à raisonner. Je vous pose une question, répondez-moi. Depuis quand vous avez lancé un retrait sur Etherconnect et que vous n'avez pas pu recevoir en Ethereum instantanément? Je dis bien instantanément. Depuis quand, dites-le moi. On va enlever ça même. Je te pose la question. Depuis quand, toi, tu as lancé des retraits
d'Etherconnect sur ton montant qui est en staking là, pour 365 jours là, et puis on ne t'a pas payé. Beaucoup de structures dans lesquelles vous avez été, quand une compagnie fait des choses, des efforts, il y a ce qu'on appelle dans la vie la gratitude. Si vous voulez être riche, apprenez ce qu'on appelle la gratitude. Puis soyez honnête envers la personne qui vous crée une opportunité et honnête envers vous-même. Je vous pose la question. Première question. Est-ce qu'il vous arrivé un seul jour où tu as de l'argent, qu'on a appliqué les pourcentages et que tu as essayé de convertir instantanément, automatiquement en Ethereum, pardon, et puis, est-ce que tu as essayé de lancer le retrait et que tu n'as pas pu retirer? Tu n'es pas suivi Withdraw, tu as lancé le retrait, ce n'est pas passé? Ce n'est que hier, ils vous disent que par rapport au changement qu'ils apportent, quand durant 72 heures, vous ne pourrez pas faire de retrait. Ils vous ont dit d'avance. Mais depuis presque combien de mois maintenant, tous les retraits sont instantanés et continueront après les 3 jours. Dans ces 3 jours-là, quand ça va finir, ils continueront. Ça, c'est ce qui devrait vous intéresser pleinement. Ça veut dire quoi? Pendant que toi, homme d'affaires, tes tokens sont en train de prendre la valeur, on te paye. Chia! Dites-moi, quand tu prends du bitcoin, que tu gardes, que ton bitcoin prend la valeur, on te paye? Dis-moi, vos tokens que vous prenez, ça et là, des tokens bidons que vous prenez dans les coins des bits, des faux tokens que vous les prenez ramassés partout là, est-ce qu'on vous paye des taux d'intérêt pendant que ça prend de la valeur? Sachez reconnaître les bonnes choses, les gars. Pendant que toi, ton token prend de la valeur, on te paye chaque mois, chaque jour, même les samedis, même les dimanches. Et puis à la fin du contrat, tu auras récupéré toutes ces sommes d'argent et en plus de cela, tu récupères encore tes tokens. Que si tu veux, tu mets à la disposition de la plateforme d'échange DEX ou DeFi, c'est ton argent. Tu veux former de ceux tu veux faire part de ceux qui font le liquid pool, ça dépendra de toi, sur le DEX. Tu sais ce qu'on appelle le liquid pool, il faut aller chercher ça. Et vous ne connaissez pas certaines choses et donc vous pleurez. Pour un rien, oui, vous pleurez. Pourtant, ce pourquoi tu es venu financer là, faire le ICO, l'ICO veut dire financement, ils n'ont même pas encore réalisé. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de dire n'importe quoi au dehors, dans les forums. Ok. Ça, c'est le ECC. Le EIFI, le Pandano. Pourquoi vous les prenez? N'est-ce pas pour spéculer que nous avons pris tous ces crypto-monnaies-là? Ou bien vous les prenez pourquoi? Vous les prenez pour spéculer ou bien ce n'est pas pour spéculer? Ou bien direz pour spéculer. Si vous êtes honnête, d'accord. Mais est-ce qu'une entreprise qui est en vente privée, est-ce qu'elle vous autorise à spéculer? Cela veut dire que, pour être honnête, la spéculation n'a pas encore commencé. Excusez-moi, vous ceux à qui je suis d'expliquer, je me perds un peu en voulant expliquer les choses à ceux qui prennent tout le temps à se plaindre. Donc, mesdames et messieurs, le business d'Etherconnect, il y a 3 business dedans. Le premier business, c'est qu'on acquiert des tokens aujourd'hui qui demain seront utilisés dans la DeFi et dans le DEX. Et donc, comme on sait que du monde va l'utiliser, comme pour Binance qui devient aujourd'hui $400, un BNB, il en a acheté, j'ai acheté 5,6 hier, ça me fait plus de 2000 €, 2000 $. Et donc, un fait autour de plus de $400, 400 $. Allez-y voir, BND. Ça a été créé en 2003, en 2018. Et ça ne coûtait rien, mais ça a pris de la valeur. Toi, tu es en train de prendre des crypto-monnaies qui seront utilisées sur une plateforme de change décentralisée plus puissante que Binance. La communauté de EFI, pardon, de Etherconnect est plus grande que la communauté de Binance et de PancakeSwap, de Uniswap. Donc, c'est pour spéculer que nous sommes là, les gars. Les crypto-monnaies que nous prenons là, c'est pour spéculer. Sinon, pourquoi vous faites ça alors? Maintenant, pendant qu'on a pris pour spéculer comme toutes les autres crypto-monnaies qu'on fait, on nous paye. Deuxième chose, vous devez savoir,
La compagnie Etherconnect ne va pas vous permettre de brader vos crypto-monnaies. Et donc, retenez ceci. Retenez ceci, mesdames et messieurs, avant de faire ou bien de ne pas faire. Le ECC, il est bloqué durant 365 jours et on te paye des taux d'intérêt pour ça. Le EIFI et le Pindan ne seront pas bloqués. Mais eux, ce sont des pourcentages qu'on va te permettre de pouvoir retirer. Pourquoi? C'est-à-dire chaque mois, quand la vente privée aura fini, ou bien quand ils auront fini tout ça, là, si vous voulez retirer vos EIFI, c'est un pourcentage que pour retirer. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour que les vrais investisseurs, les vrais, ceux qui ont cru en eux et qui ont mis de l'argent dans le business, ne sortent pas perdants. Et ils l'ont affiché, ils l'ont dit plusieurs fois en anglais sur leur forum. Ils disent quoi? Ils disent que ceux qui ont mis de l'argent dans ce business, eux, ils vont contrôler le prix. Contrôler le prix, ça veut dire quoi? C'est faire en sorte que sur le marché, il n'y ait pas un coût. Toutes les cryptos, tous les tokens sur le marché, et qui va faire plonger le prix. Et qu'ils veillent à ça. Ça veut dire quoi? Ils disent que ils vont permettre à ce que les gens libèrent un peu, ils vont libérer un peu vos tokens, les EFI. De sorte que si par exemple le EFI a pris de la valeur, par exemple, vaut par exemple $300, si dans le mois, le pourcentage qu'on te permet d'avoir, de retirer pour aller vendre ou bien aller faire le swapping, et que tu puisses que tu arrives à les retirer, ça peut te donner au moins $2 000, $3 000, rien que quelques miettes que tu auras utilisées pour aller changer. Quand tu auras permis, ça permet à ceux qui ont mis beaucoup d'argent de pouvoir tirer profit de leur investissement. Donc, ne vous attendez pas à un ICO qui prend fait et puis vous tous, on vous donne comme ça, bam, toutes les crypto-monnaies, allez échanger. Ça fait plonger. Ils ne le feront jamais. Si toi aussi tu veux faire Etherconnect, il faut comprendre ça avant de mettre ton argent. Ils ne le permettront pas. Ils vous ont déjà commencé, non? EFI, en pourcentage. Hein? Même demain, les ECC, là, quand ça sera libéré, après les 300 ans, ils vont donner aussi un pourcentage. Je suppose aussi également. Je suppose. Pourquoi? Ils veulent protéger la crypto. Ils veulent protéger le prix de la crypto. Alors qu'on est en vente privée, ces dispositions ont été déjà prises pour ne pas que la monnaie soit comme ça sur le marché, devient... Tout ce qui est rare est cher. Donc, ils vont rendre ça un peu rare sur le marché pour que vous qui en avez, soyez riches. Ça aussi, il faut comprendre. Il faut avoir l'intelligence financière pour comprendre ça. Troisième chose. Pour eux, comme dans tout système de crypto-monnaie, c'est la communauté qui est la chose la plus importante. Tous ceux qui vont prendre leur temps pour construire la communauté, on les récompense. En quoi? En crypto-monnaie. Crypto-monnaie, lui-même qui est échangeable en Ethereum. L'ECC. Ça veut dire quoi? Si grâce à toi, grâce à moi, tu découvres ce truc, la compagnie me paye des ECC. C'est grâce à moi que tu deviens utilisateur de cette crypto-monnaie-là, me paye des ECC. ECC, à ne pas confondre avec vos business de wallet qui sont dans vos back-office, qu'on ne peut jamais retirer, ça n'a pas confondre avec ça. Parce que Etherconnect, depuis que ce qui m'intéresse ici, c'est le retrait instantané. Tout de suite, j'ai des ECC, que ça vient de parrainage, mais de airdrop, non pas de airdrop, que ça vient de parrainage, ou bien des pourcentages des taux d'intérêt journaliers, je peux les changer tout de suite, retirer tout de suite en Ethereum. Combien de compagnies qui vous font ça? Mesdames et messieurs, voici donc les 3 choses qui peuvent vous aider à avancer. Première chose, vous bloquez, vous faites le staking, on vous applique un pourcentage. Les autres crypto-monnaies sur lesquelles on n'applique pas un pourcentage, qui sont EFI et Pindan, vous entrez les acquérir comme le ECC, pour que, deuxième chose, pour que demain,
en les utilisant sur la plateforme de change et de défi, elles prennent de la valeur parce qu'une forte communauté va les utiliser et vous allez sortir gagnant. Deuxième chose. Troisième chose, vous êtes capable de les aider à construire une bonne communauté pour utiliser. Parce que, pourquoi on vous récompense? Parce que pour une crypto-monnaie, c'est la capitalisation importante. Mais pour avoir une capitalisation, il faut avoir une forte communauté. Et donc, il faut une forte communauté. Cher ami, tu décides quoi? Tu fais ou bien tu ne fais pas? Dans tous les cas, tu as raison. Hein? Je viens de t'expliquer et t'es connecté. Donc, comme tu as bien compris, pardon, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça aussi. Mais comme tu as bien compris, il faut faire en étant responsable. Et puis nous, on veut dormir. Dans les groupes là, moi, il veut dormir. C'est tranquille. Je vais être en paix. Tranquille, tranquille. OK? Voilà. Donc, je viens de bien t'expliquer pour qu'il ne faut pas faire aussi leur affaire. Il ne faut pas mettre ton argent dedans. Il ne faut pas faire aussi. Parce que tu vois, non. Il y a trop de choses risquées. Tu vois, non. Tu as droit à perdre ici, tu vas mettre ton argent ici encore, tu vas perdre encore. Il ne faut pas mettre ton argent dedans. Il faut laisser. Voilà, et puis il faut aller faire. Tu sais, dans la vie, il n'y a que ça qui est risqué. Vivre, ce n'est pas risqué. Conduire ta voiture, ce n'est pas risqué. Manger, ce n'est pas risqué. Sortir avec les femmes, ce n'est pas risqué. Sortir avec les hommes, ce n'est pas risqué. Manger ton futur, ce n'est pas risqué. Voyager dans l'avion, ce n'est pas risqué. Respirer le COVID-19, ce n'est pas risqué. Aller sans le masque dans le coin du supermarché, ce n'est pas risqué. Tout ça, ce que tu fais, ce n'est pas risqué. Il n'y a que ça, c'est risqué. Pardon, il ne faut pas faire. Faut pas faire. Maintenant, toi qui veux faire là, toi aussi, il faut nous laisser dormir. Quand on veut faire une affaire, là, on s'assoit, on comprend avant de commencer. Mais regarde comment tu fonctionnes. Donc, tu sais, il y a une chose qui est en toi, on appelle ton esprit. Ton esprit, tu sais comment Dieu a fait ça? C'est ton esprit qui crée le chemin de ton succès. Et si cet esprit évolue en dents de scie, donc toi, tu es motivé, démotivé, motivé et démotivé. Ta vie financière aussi, comme ça, en dents de scie. Tu montes. Quand tu es motivé, comme ça. Quand tu es démotivé, ça plonge. Ta vie devient telle tes pensées dominantes. Tel un homme pense, tel qu'il est. Si tu as des pensées de médiocrité, ta vie sera médiocre. Tu as des pensées de perdant, ta vie sera une vie de perdant. Ah oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Tu verras ça dans tous les livres de la sagesse. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui, c'est écrit, ou bien c'est pas écrit dans votre Bible. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce matin. Donc, si vous êtes ici, nous, on ne veut pas ces gens de personnes-là autour de moi. En tout cas, moi, je ne veux pas ça autour de moi. On cherche à comprendre et on s'engage. Et on fonce. Voilà. C'est comme ça la vie. Mais vous êtes là, vous n'étudiez pas les systèmes, vous vous engagez, après vous cassez nos pieds. C'est quoi ça là? Bien. Tu es de quel côté? Tu es ici à gauche, de ceux qui ne vont pas, mais ceux qui sont sur ma droite triomphante, partagez cette vidéo. Maintenant, ceux-là, vous qui ne faites pas là, courage, continuez. Continuez comme ça. Rendez-vous dans 3 ans. En 2022, je vous donne mon sang. 2022. Regardez ici. 2022. Donc, regardez ici. Moi, j'ai pris le temps de comprendre ça. Je sais que je suis en 2021 ici, que là où la compagnie dit était qu'on lancera la plateforme bancaire défi pour fournir les prêts, les emprunts et d'autres services utiles aux investisseurs, aux utilisateurs du monde entier. Là, c'est 2022. Voilà, toi, tu es rentré, tu n'as rien compris, tu es dedans comme ça. Et puis, tu es pour un oui ou non. Donc, tu crois que quand tu vas venir comme ça, là, tu déposes ton argent
Et puis tu deviens millionnaire. Chien! Non. Et puis vous êtes là, vous êtes pressé comme ça. C'est comme ça que vous cherchez l'argent. Vous êtes pressé. J'ai été là pour que tu ne fasses pas. Pas faire. J'ai été là aussi pour que tu comprennes pour faire. Et puis tu es responsable. Dans vous deux groupes-là, laissez-nous dormir. Si toi, tu ne veux pas faire, on n'est pas venu ici dans la vie en sachet. On n'est pas venu en sachet, on est venu un à un. Et puis on va repartir un à un. Voilà. Donc si toi, ta vie, si tu es là, tu ne veux pas foncer, tu ne veux pas. Il faut mener ta vie. Viens me laisser tranquille. Maintenant, de l'autre côté, vous qui voulez faire là, si tu es fait là, c'est que tu as compris. Il faut nous laisser dormir. Laisse-nous dormir. Au revoir.